Et s'il existait au cœur de la tradition islamique un être qui incarne tous les secrets de la création et qui est le miroir vivant des attributs de Dieu? Cet être, c'est l'homme parfait. Il désigne l'être humain accompli. Mais en chacun de nous existe cet homme parfait en potentialité. C'est une lumière qui reste voilée par l'ego, l'oubli et les illusions du monde. Cet homme parfait, c'est l'être humain qui a réalisé pleinement sa nature intérieure. Ibn Arabi décrivait l'homme parfait comme le miroir dans lequel Dieu contemple ses propres noms. C'est l'intermédiaire entre le ciel et la terre, le sage, le juste, le miséricordieux et même le sévère. Il réunit en lui le microcosme et le macrocosme, devenant le lien entre le visible et l'invisible. Le Coran évoque cette réalité dans des versets clés, car l'humain à travers le souffle de Dieu contient quelque chose de divin, mais seul l'homme parfait en révèle toute la lumière. Le premier à porter cette lumière fut le premier Adam. Il incarne l'union entre le créé et l'incréé, un être façonné par Dieu vivant par le souffle divin et porteur de tous les noms de Dieu en équilibre. Mais cette réalité continue de prophète en prophète, de saint en saint, jusqu'à l'homme parfait présent en chaque époque. Il est le pôle spirituel du monde. Il manifeste tous les attributs spirituels sans déséquilibre et il peut exister ici et maintenant. Devenir l'homme parfait n'est pas une question de pouvoir, c'est un chemin intérieur, un combat contre l'ego, un dépouillement jusqu'à la disparition de soi pour renaître en Dieu. Et c'est là que commence la vraie connaissance, la gnose. C'est une voie ouverte à ceux qui recherchent sincèrement. Dans la vision de l'islam ésotérique et selon Ibn Arabi, le prophète Mohammed est un modèle de l'homme parfait. Il est ce qu'on appelle dans la tradition spirituelle de l'islam la réalité mohamédienne, une lumière primordiale à l'origine de toute création. Mais ce n'est pas une exclusivité, car chaque être humain est appelé à marcher sur ce chemin, car ce modèle est en nous comme une graine en sommeil. L'homme parfait n'est pas un mythe ancien, il est parmi nous maintenant. Peut-être est-il un maître caché ou un inconnu dans la foule, un homme ou une femme silencieux mais totalement éveillé.